La transition énergétique est un enjeu majeur pour notre société. Alors comment et pourquoi passer aux énergies renouvelables? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la société Énergie Ingénierie depuis le Royal Monceau à Paris. Michael Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Énergie Ingénierie et je souhaiterais savoir quel est votre parcours avant de créer cette société. Alors, j'ai un parcours atypique puisque j'ai arrêté mes études très jeune, en sortie de troisième, pour travailler avec mon père et mon oncle dans le bâtiment. Et ensuite, j'ai repris mes études dans le secteur des énergies renouvelables à mes 18 ans. Et j'ai su très rapidement que c'était un secteur qui allait me passionner, qui me passionne. Donc j'ai fait 9 ans d'études dans ce domaine, tout en apprentissage du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Et j'ai pu travailler dans des entreprises artisanales où j'ai eu la chance d'être partie d'un grand groupe Engie avec des projets assez conséquents. Et ça m'a donné l'envie de créer Énergie Ingénierie, qui est aujourd'hui là pour avoir le savoir-faire et la proximité d'une petite entreprise avec la force d'un gros groupe et mettre un bureau d'études et toute une équipe derrière pour mener à bien un projet de A à Z. Donc une vocation que vous avez découverte très jeune et avec cette expérience dans une grande entreprise qui vous permettent aujourd'hui de savoir sélectionner les technologies et les produits que vous proposez à vos clients. Comment vous faites pour faire cette sélection? C'est ça. Alors c'est quelque chose qu'on prend à cœur, la sélection des produits qu'on propose, parce qu'aujourd'hui, même si on amène le meilleur accompagnement à nos clients, si le produit n'est pas bon, ils ne vont pas être satisfaits. Donc les principaux critères, ça va être d'où vient le produit. Donc, on est quand même sensible à l'environnement, c'est notre métier, donc où les fabriquer. Ensuite, est-ce qu'il y a un bon retour d'expérience? Est-ce que le produit est utilisé depuis longtemps? Et surtout, est-ce que l'entreprise est bancable? Depuis quand? Donc voilà, sélection de produits, il y a beaucoup d'énergie. À savoir que nous, nos principales activités, on en a plusieurs, c'est le photovoltaïque et la pompe à chaleur. Oui. On a aussi la borne de recharge, la ventilation, le ballon thermodynamique, on a d'autres solutions. Mais les principales, donc on a choisi sur la pompe à chaleur deux marques, une marque française, Atlantique, qui a une très grosse marque pionnier et leader, et Mitsubishi Electric. Et pour la partie photovoltaïque, c'est un gros sujet que beaucoup de monde se positionne là-dessus, ou plutôt comment on transforme l'énergie, est-ce que micro-onduleurs, onduleurs centraux, donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans l'un et l'autre, mais nous on a pris parti pour le micro-onduleur pour le particulier et l'onduleur central pour le professionnel. Alors il y a plusieurs étapes clés dans votre accompagnement, est-ce que vous pouvez nous les détailler? Oui, aujourd'hui c'est vrai que c'est notre force, l'accompagnement client, on fait tout pour que le client soit satisfait à 100%. Donc on a une équipe qui est composée du bureau d'études, la partie administrative, la partie communication pour amener du visuel, la partie commerciale, la partie technique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable de répondre à tous les projets pour amener une solution clé en main. Et c'est ce que d'autres malheureusement dans ce secteur qui est assez récent et qui demande beaucoup d'énergie ne sont pas capables de faire. Par exemple, l'artisan est un peu démuni parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives, il y a énormément d'étapes dans un projet, il n'y a pas que l'installation. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi, des gros groupes qui arrivent parce que c'est un secteur porteur, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience là-dessus, ils font sous-traiter beaucoup de parties. Donc voilà, c'est vraiment nous cette partie, aujourd'hui on est 17 salariés. Donc voilà, on arrive grâce à toute notre équipe à amener vraiment sur le parcours client la totalité du projet de A à Z sans sous-traitance, avec de la proximité parce qu'on travaille sur Montpellier et tous nos clients sont très proches autour de nous. Alors on va parler justement des énergies renouvelables qui connaissent maintenant une croissance très rapide, vous venez de le dire. Et il y a aussi des défis dans cette croissance rapide et vous n'y échappez pas. Quels sont vos défis à vous, à titre personnel chez Énergie? On n'y échappe pas. Le principal défi, ça va être le recrutement. Comme dans tous les métiers, le recrutement n'est pas évident. Mais voilà, on a de la chance d'avoir un gros réseau. Moi, personnellement, et dans mon équipe, on est très humain. Donc, on travaille beaucoup avec des collaborateurs qu'on connaît bien. Ensuite, ce qu'il faut faire attention aussi, que beaucoup arrivent sur ce secteur, c'est d'aller trop vite. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se développer. Aujourd'hui, on est 17, mais on pourrait être 30 ou 40 déjà, depuis 7 ans que j'ai commencé cette activité. Donc, on prend notre temps d'amener les choses petit à petit pour ne pas faire des erreurs, pas aller trop vite. Par exemple, ça fait 3 ans qu'on travaille sur la création d'une agence. On va ouvrir début 2025 une agence à Béziers.
Et voilà, maintenant on a déjà les personnes dessus, on a déjà travaillé sur les process. Et c'est ça que des fois on est un petit peu attiré à aller trop vite parce qu'il y a du travail et à faire des bêtises et c'est le client qui le paie malheureusement. La transition énergétique, c'est un enjeu majeur pour notre société. Aujourd'hui, quels sont les impacts concrets que l'on peut voir lors de vos installations? Est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce qu'on peut mesurer un impact? Comment est-ce que la société, vos clients, s'aperçoivent concrètement du bienfait justement de passer à des énergies renouvelables? Oui, effectivement, il y a un gros impact sur la partie environnementale parce qu'on ne travaille que sur des énergies décarbonées. Donc, qu'on soit sur le photovoltaïque où on va produire sa propre énergie, on arrive à produire de l'énergie qui a un retour sur investissement carbone aux alentours de 2-3 ans, sur une solution qui dure 25 ans. On travaille aussi sur le remplacement de chaudière fuel, de chaudière gaz contre des pompes à chaleur. Donc voilà, toutes les solutions sont vraiment dans le thème de la réduction de l'empreinte carbone et dans aussi le pouvoir d'achat. Alors pour parler du pouvoir d'achat, vous avez aussi évoqué le fait que vous proposez vos services aux particuliers comme aux entreprises. Qu'est-ce qu'ils viennent vous demander le plus souvent, les particuliers? Les particuliers sont un peu perdus parce que c'est vrai qu'on entend de tout. Le secteur, il est encore une fois assez récent, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que nous, au sein de notre entreprise, on a le bureau d'études et on fait vraiment une étude personnalisée pour chaque projet, chaque personne, chaque maison est différente, chaque On bâtiment. fait du sur-mesure? On fait du sur-mesure à chaque fois. Et notre avantage, c'est qu'on n'est pas une entreprise qui propose qu'une solution. Donc on est assez large, donc on ne va pas orienter le client vers une solution ou une autre, on va vraiment étudier son projet et faire ce qui est de mieux pour lui. Alors Michael, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager de vos clients par exemple? Oui, effectivement, je peux prendre un exemple concret sur un des collègues de travail. Il a sa maison où il fallait faire des travaux, on l'accompagne de A à Z, il va faire une rénovation énergétique globale où il travaille sur la pompe à chaleur, le photovoltaïque, la ventilation et l'isolation. C'est un projet qui va bénéficier de 50% d'aide sur l'ensemble du projet et il va passer sa maison en énergie positive où il va produire plus que ce qu'il consomme, donc énormément réduire son empreinte carbone et faire du bien à son porte-monnaie aussi. Et parlons d'avenir. Comment voyez-vous l'avenir des énergies renouvelables en France? On a un avenir prometteur sur le photovoltaïque parce qu'on est un petit peu en retard par rapport à l'Europe et par rapport à ce qu'on voit dans le monde. Donc, et on sait que la problématique des énergies va perdurer, va devenir de plus en plus compliquée. Donc, de produire sa propre énergie et de devenir autonome, ça va... C'est le rêve, voilà. Pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup, Michael Garcia, pour cet échange. Merci à vous. Et je vous remercie également. Je vous dis à une prochaine émission sur Forbes.fr.